Devi
déjà de prévenant à me servir de weto il a c'est l'été et là pour être on a finalement voici les vieux voici na Yesu amesiame que acte bobo leme kula le voici na Yesu amen kiata et après de nuit que wonamita après ben ekolomi choka kalome ni va do de diede nti ko katanao du katanao semavo gododo ya ewedwe yata mepeo bena ba hozino le wona katame le Yesu Christ Nazareth en commun et oui seto un seneto pour et un sen de pepe de to le toya le Yesu Christ en commun les gars bien au dollar na contrôler nous siano mais nous voyons semavo apenabo eji ya la sio nous wa la sio ni ya chonti kokenao le Yesu Christ en commun amen 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 les partenaires du peuple commun du peuple tout te fait tout va pour la qui a fait commun et chamio et du fiao chef à l'objet au kata peu commun il tombe commun à il est là duna babala kata kwawe zoro si vous voulez que ma pro va nous dire quoi wanto ndo wa de dire on est non de pour pas mettre dans nous après là kwawe zoro kwawe zoro kaka après
Je vais commencer par monsieur le docteur Tcholenyanou Agbeko. Il est docteur en sociologie de développement, directeur exécutif de l'ONG ASMEN, consultant international. Directrice exécutive de l'ONG FOR. Elle est aussi, monsieur le docteur, on a notre bien-aimé Polete Manuel dit Akouvi du Togo. Directrice exécutive, présidente de l'ONG, pour fournir 500 naissances aux enfants des deux cantons, canton Patégan et canton Bignon. Pour faire un petit rectificatif, elle n'est pas le partenaire financier, mais elle est la présidente de l'ONG Sonrisa Srelali, qui est une ONG de suivi et d'intermédiation, qui a facilité le financement auprès de la mairie de Vitoria, sa ville où elle réside. L'autre partenaire financier, c'est la mairie de Vitoria. Merci beaucoup. Monsieur Nayo, qui est parmi nous aujourd'hui. Son révérend pasteur Oumi de l'église en mission pour le salut. Église qui est directeur d'école. Bon, pour ne pas continuer trop, vous me connaissez bien. Avec nous, c'est par l'égard de l'organisation et de Kota. Représentant du chef du Zabi, Amidebo Omani. Ouais, du village de Ouattanaou, en train de dire Christophe. Il était dit aussi, un enfant, chef de Et bien, nous confie, il y a le coordonnateur de l'ONG, coordonnateur régional de l'ONG FOR, Fondation des orphelins du Togo. Donc je vous remercie, nous allons continuer les activités. Fondation des orphelins, il est natif également d'Ouattanaou. Si nous organisons toute la réception ici aujourd'hui, c'est grâce à lui qui a tout mobilisé pour que nous soyons encore ici présents. Donc on le remercie vivement. Honorable chef traditionnel des villages des 10 cantons, honorable député à l'Assemblée nationale, messieurs les autorités politiques, administratives et religieuses, monsieur le directeur exécutif de l'ONG ASMEN du Togo, madame la présidente de l'ONG Sonrisa Srelali de l'Espagne, madame la présidente de l'ONG FOR, monsieur le coordinateur régional de l'ONG FOR, chers parents et élèves à la rencontre de remise des actes de naissance. J'ai l'honneur de vous souhaiter la bienvenue dans notre village ici à Ouattanaou. Vous le savez, la cérémonie de ce jour de remise officielle des actes de naissance aux enfants démunis a pour objectif de donner une existence juridique à ces derniers. Je voudrais aussi rappeler en guise de mémoire qu'en 2016 et 2017, 120
orphelins et vulnérables qui étaient les premiers bénéficiaires de ce projet social. Ils sont au total 500 enfants bénéficiaires, dont 300 filles et 200 garçons. Tout ceci pour les 2 cantons. Notons que ces bénéficiaires sont répartis dans 17 villages des 2 cantons, soit 20 écoles. Les populations de ces cantons reconnaissent les multiples efforts consentis par les ONG cités plus haut pour l'établissement de ces actes de naissance et les remercie sincèrement. Que Dieu le Tout-Puissant vous comble de sa grâce. Pour finir, je n'oublierai pas de rappeler aux donateurs que nous avons encore les mains tendues vers eux pour les années à venir, car nombreux sont encore les enfants qui n'existent pas juridiquement pour la protection des droits des enfants. Sur ce, je vous remercie. Maintenant, nous allons inviter merci beaucoup. Honorable chef traditionnel et gardien des us et coutumes, et dont le chef canton premier. Allô. Madame la présidente de l'ONG Sonrisa Delali, représentant personnel du partenaire financier, en l'occurrence la mairie de Vitoria d'Espagne, Madame la directrice de l'ONG Fort, entendez, Fondation des orphelins du Togo, Monsieur le révérend, Messieurs les révérends pasteurs ici présents, Messieurs les directeurs d'école, très chers parents et élèves, honorables invités en vos rangs et grades respectifs, c'est pour moi une grande joie en ce jour solennel de remise des actes de naissance, de remise plutôt de 500 actes de naissance à nos enfants démunis qui jusqu'alors ne disposent pas de ce papier précieux juridique. De vous savoir très nombreux parmi nous alors que vos charges vous accablent encore. D'avoir voulu faire le déplacement ce matin pour être des nôtres. Je tiens au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom personnel à vous adresser les vifs remerciements de l'ONG ASMEN. Sans plus tarder, je voudrais vous présenter le contexte de notre activité. Nous savons qu'au Togo, selon les études, nous disposons plus de 30% des enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Alors qu'au Togo également, lorsque vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'êtes pas autorisé à passer votre premier certificat d'études primaires. D'une manière générale, lorsque vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas droit à votre certificat de nationalité. Lorsque vous n'avez pas d'acte de naissance, vous n'avez pas droit à votre carte d'identité nationale, à votre passeport, à votre permis de conduire. Vous ne pouvez pas ouvrir un compte en banque et avoir accès au crédit et que sais-je encore. Vous n'avez pas droit à certaines activités fondamentales, certains soins, les voyages, etc. Autrement dit,
les documents juridiques que nous sommes en train de préparer, que nous allons délivrer, remettre aux enfants ce matin, constituent ce qui se trouve au cœur de la politique du gouvernement togolais, que nous appelons affectueusement le droit à la citoyenneté. Aujourd'hui et à partir de maintenant, les 500 enfants qui sont dotés d'actes de naissance disposent de leur droit à la citoyenneté. Et ils sont devenus à partir de ce jour des Togolais. Imaginez-vous que jusqu'à ce matin, jusqu'au jour où le président du tribunal signe l'acte de naissance, ils ne sont pas des Togolais. Nous les appelons dans notre projet des enfants fantômes. Ils existent physiquement. On peut les appeler des enfants de tel, mais ils ne sont pas reconnus par la loi. Ils n'ont pas de papier qui prouve qu'ils sont vraiment Togolais, donc ils n'ont pas accès à leurs droits fondamentaux. Le premier de ces droits, vous les connaissez les enfants, c'est le droit à la scolarisation. Un enfant scolarisé, c'est un enfant qui est préparé pour prendre la relève de demain. Donc, je voudrais remercier très sincèrement le partenaire financier, la mairie de Vitoria, qui a bien voulu mettre quelques ressources à la disposition de cette activité et qui nous ont permis d'établir les actes de naissance pour 500 enfants. Au nom des enfants et des parents, au nom de la population togolaise, je voudrais très sincèrement adresser mes vifs remerciements à ce partenaire financier, sans oublier l'ONG Sonrisas Lérali et toute son équipe qui nuit et jour se battent pour que le droit à la citoyenneté des enfants togolais soit une réalité, du moins ceux qui sont encore sans papier juridique. Madame la Présidente, veuillez transmettre à toute votre équipe, en commençant par Martha, nos remerciements les plus profonds. Je voudrais remercier nos chefs traditionnels qui, malgré leur calendrier, se sont déplacés massivement pour soutenir cette activité. Une fois encore, merci, très cher, honorable, chers traditionnels. Je voudrais remercier également l'ONG Fondation des orphelins du Togo. Nos enfants orphelins du Togo de l'ONG veulent devenir président comme fort. Alors, nous ne pourrons pas terminer cette activité sans remercier les autorités nationales qui ont bien voulu accepter et accorder que malgré que les enfants ne sont pas enregistrés dans le délai réglementaire, qu'ils soient organisés dans chaque tribunal du Togo des audiences foraines pour qu'on puisse leur faire des actes en rattrapage. Une fois encore, merci aux autorités. Je voudrais insister sur une attention particulière faite aux enfants. Vous qui êtes bénéficiaires de ce papier, vous savez ce que nous allons faire avec ce papier. Nous allons aller à l'école jusqu'à devenir les ministres, les directeurs, les grandes personnalités pour remplacer nos parents demain. Est-ce que vous avez compris? Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas trop traîner. Je voudrais insister sur un fait. Les partenaires qui nous aident ne peuvent pas continuer éternellement. Ces actes de financement d'appui sont des actes de plaidoyer pour que nous fassions ce plaidoyer plus loin auprès des autorités politiques des plus hauts niveaux, pour qu'un jour des décisions soient prises, pour que la gratuité soit décrétée. Pourquoi pas, puisque l'écolage est gratuit pour l'école primaire. Nous remercions les autorités et nous demandons encore pour nos enfants partout au Togo. C'est donc sur ces mots
que je voudrais remercier tous les arrivants. En l'occurrence, monsieur l'honorable, qui depuis plusieurs années est derrière nous, nous soutient. Nous voudrons également lui demander de transmettre aux décideurs de plus haut niveau nos doléances, les doléances des enfants, et également dire à nos partenaires financiers 500 actes de naissance, quand vous entendez, c'est beaucoup. C'est très beau. Un banc pour la mairie de Victoria et son centre. Mais lorsque nous voyons le chemin parcourir, 500 actes de naissance ne sont qu'une goutte d'eau dans la mer. Le travail à faire est encore beaucoup. Nous sommes là, nous vous remercions. Dans la mesure de vos possibilités, continuez par aider nos enfants. Merci beaucoup. Améda, nous remercions monsieur le directeur. Bon, je m'ajoute à tous les remerciements que M. Soleil nous a fait. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Et je voudrais aussi remercier à Asmed et à Fort qui a travaillé très dur pour que ce soit possible de faire les 500 actes de naissance. Vraiment, ils se sont battus. Nous avons fait 500 actes de naissance. Presque 300 filles et 200 garçons. Pourquoi? Parce que nous voulons réduire la vulnérabilité des femmes et des filles. Comment on peut réduire la vulnérabilité des filles et des femmes? D'abord, il faut étudier, il faut être indépendant. Si vous, les filles, vous étudiez, vous êtes indépendant, vous avez votre argent dans la poche, personne ne va vous dire qu'est-ce que vous devez faire. Vous aurez le droit de dire « Ah !» Deuxième chose, vous devez faire attention à les grossesses précoces. Il faut faire attention parce que quand tu es jeune et quand tu es âgé aussi, on va te raconter des histoires. On va surtout te raconter des maisonneries. On va te raconter qu'on va te donner un portable. On va te raconter qu'on va t'emmener ici, là-bas. C'est pas vrai. La plupart des fois, c'est pas vrai. Et à la fin, vous avez une grossesse précoce. Vous restez à la maison et vous pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas continuer avec votre vie. Tout ça pour dire que vous devez prendre en charge votre vie, vous-même, les filles et les femmes. Vous devez avoir respect de vous-même, de votre corps. Quand nous les femmes, on aura respect de nous-mêmes, les hommes, ils auront respect aussi de nous-mêmes. Alors, on va dire qu'il y a peu d'hommes qui
qui ne voient pas la valeur d'une femme. Et les anciens, et bien, nous sous l'autre tondolia, un homme qui est homme prend la valeur en femme. La respecte. Alors, tout ça pour dire que, bon, ici au Togo et en Afrique en général, la femme, elle est toujours derrière. On ne voit pas qu'elle est un trésor. Et c'est tout ça pour vous dire, filles, que vous êtes le futur du pays, que si vraiment vous étudiez et vous prenez en charge votre vie, le Togo va avancer. Les Africains, et Boubou, mon ami, nous disons, voyez venir les menaces pour les îles, et pour nous, et pour finir, j'invite tous les hommes, tous, de penser un petit peu si vraiment ils prennent et ils voient la valeur que la femme a dans sa vie. Le Togo va avancer quand on marche ensemble, femmes et hommes, en respect et avec la considération que nous méritons. Tout ça pour dire, vive les femmes, et tu les ton ami,
Le programme continue. Ouais. Monsieur Tchala, on commence. Oui, Antoine. De l'église, il y a d'action, mais de Berabe na Kassi Tirenti et na Clonchideva le bon. Les Yesu ben comme. Amen. À la cérémonie de remise officielle des actes de naissance. Alors nous allons appeler les noms et vous allez venir ici et on va vous remettre les documents. Mais en réalité, et après, on va faire la photo de famille. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris? Ok. L'élève Awisipa Joseph, il a qu'à venir. PTI Blandine, Awisipa Véronique, Adi Esther, Aléa Julienne. Viens vite. Oui, il y a lui qui sa main. Non, non. Kondo Yves. Il n'est pas là. Lala Awe, Lala Hawe, Afi. Lala Hawe, Afi. Lala Hawe, Afi. Awisipa Yama. Yawa. Awisipa Yawa. Agnamko, écoutez. Agnamko, devant. Agnam Toto, Misobanko. Amugon. Amunya. Félix. Amuno Félix. Amunya Félix. Tikou Yawa Cécile. Tikou Yawa Cécile. Tikou Yawa. Toi, bien. C'est bon. Merci. Après là. C'est bon, on est là, t'as deux parties. Souris un peu, c'est bon. Bien. Va là-bas. Notre fille. Ouais. Prends ça des deux mains. Voilà. Ouais. Non, c'est bon, moi je viens. Bon, maintenant, remettez. Il va mieux.
De Patégan et des clients. Remercions du fond de nos cœurs les ONG ASMEL, Sorissa Delali et Fort qui ont écouté le cri. Aujourd'hui, grâce à vous, on nous reconnaît véritablement comme des fils de la nation togolaise. À partir de maintenant, nous sommes protégés. Nous pouvons aussi passer au mail de CPD. Nous aurons aussi un jour le certificat de nationalité et les autres pièces d'identité. Nous vous disons un grand merci. Nous vous disons un grand merci. Et vous prions de vous souvenir de nous dans nos études. Grand merci encore. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accompagne chez vous. Merci, merci, merci. Responsable de l'ONG AMES, population de Patégan et de ses environs, bienvenue à la distribution des actes de naissance aux enfants nécessiteux et vulnérables à Obatanaou. À l'occasion de cette journée solennelle, je ne puis m'empêcher de porter ma voix haute pour réitérer les sincères remerciements aux responsables de ONG ASMEL partenariat avec d'autres ONG pour confectionner des naissances à nos enfants nécessiteux et vulnérables. Par ailleurs, je souhaiterais profiter de cette occasion pour porter à la connaissance des responsables de l'ONG ASMEL aller chercher de l'eau dans les rivières, source des maladies. Aussi, la population manque des latrines. Elle se rend dans les brousses pour les besoins. Enfin, le local des ONG ASMEL en plus naissance de venir à son aide pour avoir des infrastructures précisées. La population vous souhaite bon retour chez vous. Merci. Merci. Sur l'honorable député, monsieur Yahya. Très chers parents et vénérables, mon cher frère, grand frère et ami Tcholenyanou, notre très chère sœur venue de très loin mais très proche de nous. Mesdames et messieurs, à vos rangs, grades et titres respectés, permettez-moi de m'exprimer en vernaculaire à mes parents. Est-ce que l'angi a non dit la hein? Elle nous a mal à me couper le coup de clé du Makama. Des mères avec Greta Oula,
Et du tout, maintenant, et puis on a ma photo à ce PD. On met déjà ministre là-bas, DG là-bas, on le pique à des plats. Akaku amala kuja kwa nukune kile kibiche kama. Kwa uya pala kika kama mwane wakeya. Ijo alo. Meku ka ubimu na jala to kama na dune ke ole kama ta de padi pape. Ata dika woni kulo de. Mia boko neno. Komlo yo yo ne ke. Kole kokota na huyo. Eto yo yo. Kata gara boko yo yo. À nous aider davantage, que chacun mette la main dans la poche pour soutenir tous nos partenaires. Il ne faut pas qu'on croit qu'il y a l'argent quelque part, qu'il ramasse. Non, chacun fait un effort. Et je voudrais faire un appel à mes chers enfants, élèves, de profiter de cette naissance pour devenir désormais demain les ministres, les DG, les directeurs de cabinet et que sais-je encore. Je voudrais encore une fois pour terminer remercier vivement au nom de toute la population de notre zone, au nom de la population de toute la préfecture de l'Amour, remercier très sincèrement nos très chers partenaires, le grand frère Edouard Toleganou, pour les efforts inlassables qu'il n'a de cesse de faire. Remercier notre très chère sœur Akougi, venue de très loin pour nous soutenir. Que le Seigneur bénisse abondamment toutes mes actions, pour que ce ne soit pas des actions vaines, mais des actions fructueuses, pour que demain, tous ces enfants puissent dire que c'est grâce à Toleganou, c'est grâce à Akougi, c'est grâce à Madame Konou, c'est grâce à vous toutes que je suis ce que je suis. Ça doit être le credo. Que Dieu bénisse ce village de Batanaou. Que Dieu bénisse les cantons de Feuillon et de Pétégan. Que Dieu bénisse la préfecture d'Amour. Pour que la plus grande cadre de demain autoporte dans nos villages. Au nom de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Que le Seigneur nous bénisse tous. We
préoccupation pour la santé de la mère et de l'enfant. Une ONG qui travaille sur la problématique des enfants, la protection des droits des enfants, que ce soit les enfants travailleurs de l'État, que ce soit les filles mineures victimes de violences et autres, et que ce soit les enfants qui n'ont pas de connaissances, etc. Nous avons constaté que le fléau est très grand et on est venu à constater que nous avons beaucoup d'enfants, disons beaucoup d'enfants au Togo qui n'ont pas d'acte de naissance, qui ne sont pas enregistrés dans le délai réglementaire à leur naissance. Ce qui fait que ces enfants qui n'ont pas d'acte de naissance sont donc n'ont pas droit à beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas droit à leur scolarisation puisqu'ils n'ont pas droit à passer le certificat d'études primaires, ils n'ont pas droit à leur citoyenneté. Ils existent physiquement mais ils n'existent pas juridiquement. Ils sont carrément comme des enfants fantômes. Ils n'ont pas leur permis de conduire, ils ne peuvent pas établir leur permis de conduire, leur passeport, ils ne peuvent pas avoir leur nationalité, donc beaucoup de documents juridiques et qui donnent des droits, notamment ouverture de compte en banque, etc. Alors, à voir que nous avons beaucoup de ces enfants qui n'ont pas ces papiers juridiques et l'ONG donc s'est engagée à faire des plaidoyers, la mobilisation communautaire et mobiliser donc les ressources auprès des partenaires étrangers et pour pouvoir donc doter ces enfants de ces droits fondamentaux que sont les actes de naissance qui ouvrent ces enfants à la vie. Et donc nous avons pensé que les milieux qui sont beaucoup plus démunis tels que Batanaou, la préfecture d'Amou, beaucoup de villages sont dans le cas et nous savons qu'il y en a partout au Togo. Et c'est la raison fondamentale qui nous a poussé à nous lancer dans la restauration de ces droits fondamentaux de ces enfants. C'est que loin ces actes de naissance 500 000 que nous sommes en train d'établir, loin d'être des actions phares, sont des actions de plaidoyer pour que l'autorité se saisisse de la problématique. Et pour qu'un jour on décrète la gratuité de l'établissement des actes de naissance. C'est pour qu'on prenne des mesures pour que déjà un enfant qui naît, même dans une communauté, soit détecté par les communautaires ou au centre de santé, que l'enfant après un mois ait son acte de naissance. C'est-à-dire que nous ne voulons plus avoir au Togo un seul enfant qui n'ait pas d'acte de naissance, puisque c'est les portes ouvertes pour l'immigration clandestine vers la Méditerranée, pour le banditisme, etc., pour le terrorisme, parce que ces enfants qui ne vont pas à l'école, qui sont dans l'ignorance totale et autres, qui n'ont pas leurs droits, se retournent contre la société, et c'est eux que nous voyons donc dans l'immigration clandestine, dans les sans-emploi, etc. Donc notre vision spécifique, c'est que tous les enfants aient leur acte de naissance, donc leur droit d'existence pour pouvoir donc contribuer à l'éducation. Vous êtes à votre population dans la nuit? Non, nous sommes ce n'est pas la première fois, ça fait plusieurs années que nous avons commencé, plus de 10 ans, mais avec notre partenaire actuel qui est Sonrisas de Lali et la mère de Victoria, nous avons commencé depuis bientôt 6 ans que nous sommes en train d'établir les actes de naissance aux enfants dans plusieurs préfectures du Togo. C'est bon, allez-y. Je commence. Bonjour, je me présente, je suis la présidente de l'ONG Sonrisas de Lali en Espagne. Et on est venu cette année avec un projet que c'est la mairie de Victoria en Espagne qui nous a financé et on a fait 500 actes de naissance. On a fait presque 300 actes de naissance filles et 200 garçons. Pourquoi on a fait la différence? On veut que, parce qu'ici en Afrique et au Togo, c'est le Togo que je connais un petit peu, c'est que les filles elles sont très très vulnérables, alors on veut appuyer les filles pour qu'elles étudient et pour renforcer un peu ses droits. Pour les filles, on a fait un appel aujourd'hui aux filles et c'est que la vulnérabilité qu'elles ont, c'est à cause, je pense que de deux choses. Premier, qu'elles n'étudient pas, elles restent à la maison et alors il faut que les filles ils pensent à son futur et qu'elles étudient, surtout pour qu'elles soient indépendantes et qu'elles ne restent pas à la maison et qu'elles ne font pas ce que le papa dit, ce que le mari dit ou ce que le frère dit. Alors, une raison c'est que emmener les filles à étudier, les encourager, les sensibiliser et deuxième c'est prévoir les filles des
grossesse précoce, parce que là, quand une fille elle est en train peut-être de jouer, elle ne pense pas à ça, elle a une grossesse précoce, le garçon, la plupart des fois, il va partir, il va continuer à étudier, peut-être il va devenir ministre, mais elle va rester à la maison, elle va avoir peut-être dans 2 ans une autre grossesse, à l'attente qu'un homme lui donne une maison et lui donne une belle famille avec des enfants. Mais à la fin, elle est toute seule, elle est pauvre et elle reste à la maison en attendant qu'un homme lui sauve la vie. Tout ça, c'est pour dire que on ne doit pas attendre qu'un homme nous sauve la vie. C'est nous-mêmes qui doit prendre en charge notre vie et qui doit nous sauver nous-mêmes. Ça, c'est un peu le message qu'on veut donner aux filles et qu'on fait. Cette année, on a fait presque 300 filles et 200 garçons. Mais on est en train de faire déjà des actes de naissance depuis 6 ans. Et c'est comme M. Tchouveignanou de Asmen, il a dit que ce qu'on veut, c'est que dans quelques années, on pense que très tôt, les actes de naissance seront gratuits pour tout le monde. Parce que c'est un droit. C'est un droit pour tout le monde. Alors c'est ça ce que vraiment on veut avoir. Mais pendant, on est en train de travailler, de faire la sensibilisation. Et bon, on travaille tous ensemble et on est en équipe. Alors je voudrais dire qu'à Kwelo, au Togo, Vos perspectives notre perspective, c'est continuer à travailler sur les actes de naissance, qu'elles soient gratuits, et travailler avec les filles et les femmes. Parce qu'ici, ils sont très très vulnérables. Alors c'est surtout faire une sensibilisation pour que les filles prennent en charge leur vie. Qu'elles ne restent pas à la maison en attendant que ce soit un homme qui sauve sa vie. Non, on veut qu'elle prenne en charge sa vie, que les femmes apprennent à dire non, parce qu'elles sont vraiment le futur, les filles, les enfants. C'est le futur du Togo. Et quand quand les hommes et les femmes auront respect et on travaille ensemble, c'est comme ça que le Togo va avancer. Merci.